Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeudi avec moi, en mode vlog, avec plein de petites choses. Je travaille depuis ce matin, il est rendu 11h30 environ. Puis je sors de la douche, comme vous voyez. Je me suis préparée parce que je m'en vais luncher avec mon ami Jason Lee. Vous le connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de Shut Up and Eat Montréal ou Dim Sum Papi. Bref, on va se faire un petit lunch puis on va essayer la cantine chez Simon qui est pas loin de chez moi dans Hochelaga. Je sais qu'ils viennent d'ouvrir un nouveau comptoir au Times, je pense. C'est un endroit qui se spécialise dans les smash burgers, les hot dogs un peu spéciaux, tout ça. J'étais déjà arrêtée là avec Andrew Periane, mais il y a juste Andrew qui avait acheté à manger, mais ça va l'air trop bon. Donc on s'est dit qu'on allait faire le changement du Miami Deli, puis on va aller manger là ensemble. Sinon, j'ai encore du travail après-midi, il faut que je fasse un script pour une collab McDo pour les nouveaux cafés infusés à froid. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Ils ont déjà envoyé pas des échantillons, mais des produits à certaines personnes. Le monde commence à en parler. J'ai vraiment hâte parce que moi, je suis une grande fan de cold brew, hein, vous le savez. Puis ça va faire changement du juste café glacé que j'aime bien, mais tu sais, un cold brew, ça a plus de punch. C'est ça, j'ai déjà mon idée, mais il faut que je la scripte, que je mette ça dans un document, que j'envoie ça à l'agence aujourd'hui. Sinon, j'ai filmé ma vidéo de ménage du printemps de la semaine, puis il faut que je la monte aussi. Fait que bonne journée de travail, mais je me suis dit qu'on peut aussi faire des petites choses ensemble. Si vous venez de vous joindre à moi, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à mes médias sociaux. Juste à chercher mon nom, comme je dis tout le temps, vous allez me trouver facilement. Je publie presque à tous les jours sur Instagram, moins souvent sur TikTok, mais j'aime ça encore, j'y vais encore, mais c'est rendu compliqué TikTok, là. Il change tellement tout le temps l'algorithme, là, puis on dirait que là c'est juste les vidéos d'une minute et plus. Je me demande si je vais pas commencer à mettre des clips de mes vlogs sur TikTok, honnêtement, là, puis faire du contenu avec ça aussi. En plus de mes contenus réguliers, je ne sais pas. Si vous êtes sur TikTok, vous me direz qu'est-ce que vous aimez quand je fais des tests de goût, je pense que ça marche bien aussi. J'en ai fait un du Coca-Cola Spiced que des amis m'avaient offert, j'ai bien aimé. Je l'ai mis sur Instagram aussi, je pense. Ouais, des fois, je le mets sur les deux. Mais on dirait que quand je mets quelque chose sur deux plateformes, ça va être prioritairement sur Instagram. Bref, ça, c'est ma petite réflexion de créatrice de contenu qui est bien mêlée des fois dans toutes les plateformes. Il commence à en avoir un peu trop. Je me dis même que je devrais aller plus souvent sur LinkedIn parce que c'est très important en affaires de se faire voir, de ne pas se faire oublier, de montrer nos réalisations, tout ça. Êtes-vous sur LinkedIn, vous autres? Vous en servez-vous? Des fois, j'arrive là-dedans et je me dis, mon Dieu, les gens se servent vraiment beaucoup de LinkedIn puis j'oublie tout le temps que ça existe. Mais les gens dans les agences, tout ça, là, sont très, très actifs sur LinkedIn. Mais on dirait que je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais mettre. Ah, c'est pas vrai, je sais qu'est-ce que je pourrais mettre là, mais tu sais, j'aimerais ça que ça soit le fun puis différent. Faudrait peut-être que je trouve des petites nouvelles, des choses comme ça, des fun facts que les gens pourraient ensuite repartager. Parce que c'est ça qui est important, hein? Sur les médias sociaux, quand on fait des contenus, là, les partages, puis les gens qui sauvegardent aussi sur Instagram, les sauvegardes, là, ça aide tellement, là, pour vrai, là. Comme là, j'ai fait ma collab dont je vous parlais avec les bagels d'Italiano, j'ai mis la recette, puis plus les gens la sauvent, plus qu'elle est distribuée après. Donc, si vous voyez une recette d'un créateur de contenu que vous aimez, sauvegardez-la. Ça va être dans vos favoris plus tard pour vous y référer. Puis ça aide beaucoup le ou la créatrice de contenu. D'ailleurs, là, je suis due pour faire une vidéo de recettes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des recettes. Je trouve que c'est juste dédié, là. Pas juste une recette à travers un vlog. Des petites recettes printanières, me semble, ce serait le fun. Vous me le direz quel genre de recettes vous aimeriez voir sur la chaîne. Là, je vais aller m'attacher les cheveux. Puis préparer le cadeau à Jason. Puis parce que c'était sa fête, je sais pas si je l'ai dit. En tout cas, j'ai juste préparé une petite pensée. Puis je vais attendre qu'il arrive, ça devrait pas tarder. De retour à la maison, même que je suis de retour depuis un petit bout, mais il fallait que je travaille. Fait que je suis allée travailler. Puis là, j'ai fait une autre petite commande d'épicerie. Il manquait du frais. J'ai acheté du pain au Costco. Puis il est bon, mais il est trop sucré. Puis ça marche pas pour faire certains sandwichs. Fait que je me suis racheté du pain. J'ai aussi commandé du Costco parce que j'avais besoin de litière, comme pour la saga litière à Kiki. La litière du Costco est parfaite, là, j'achèterai plus l'autre. On dirait que c'est ça, les litières légères, ça marche vraiment pas pour mon chat, là. Il colle après, je sais pas.
Je commande jamais la litière du Costco en même temps que l'épicerie parce que c'est tellement lourd, on dirait je me sens mal là, de demander ça aux Instacarters. Fait que j'ai juste acheté la litière puis un sac d'oranges Cara qui est géant. Je vais aller chercher. C'est comme beaucoup d'oranges Cara, fait que c'est super, c'est mes oranges préférées. Ils sont encore à saison, fait que ça sent bon. C'est comme les oranges qui sont un petit peu rosées, là. Le jus est suprême. Avec une aussi grande quantité, j'ai checké s'il n'y a pas une recette que je pourrais faire style une gelée ou quelque chose. Ah, j'ai pas encore fait mes betteraves. Je vais me faire une salade de betteraves avec des oranges, ça va être super bon, avec feta, des petites fines herbes, ça va être délicieux. Sinon, c'est ça, l'autre commande au Super C, j'ai acheté la grosse caisse de Coca-Cola Coke Diet qui était 11,99 pour 24, excellent deal. Ça, c'est le pain que j'ai pris, là, bien ordinaire, là, italien. Parce que l'autre, c'est un pain de blé, full multigrain. Je l'aime beaucoup pour les rôtis. Je l'aime pour rôtis avec du beurre d'arachide ou en toast avec du beurre et de la confiture. Mais faire des sandwichs, je trouve pas que c'est un bon fit. J'ai acheté des radis, fait que ça va être parfait. Je vais mettre ça dans ma salade tantôt. J'ai recommandé des œufs Burnbury Farms, les œufs Presto, déjà cuits, déjà pelés. C'est super pratique. J'ai pris des piments. Je pense que c'est des jalapenos, ça. Je sais pas. Mais c'est ça, je veux faire des œufs marinés encore. C'est trop bon. Je l'ai fait la semaine passée. Je les ai toutes bouffées dans le temps de le dire. Fait que je pourrais les faire avec vous. Mais si vous cherchez dans mes reels, je les ai déjà faites. La recette style coréen avec la sauce soya et tout ça. Sinon, cherchez recette œufs coréens marinés, vous allez trouver. C'est vraiment délicieux. J'ai racheté des tomates parce que la dernière fois, je n'avais acheté une par erreur. 2 tomates. Un avocat, juste un. Il n'est pas encore mûr, c'est parfait parce que je vais le manger plus en mode brunch du week-end. Parce que je suis toute seule en fin de semaine. Je vais pas à Québec pour Pâques. Mon frère a toujours des contrats la fin de semaine de Pâques parce qu'il est chanteur. Vous l'avez peut-être vu au funérailles de Brian Mulroney d'ailleurs. Il était dans le chœur en arrière. Puis on s'est dit on va y aller la semaine d'après. En tout cas, on y va une fin de semaine en avril. Là. Puis avec la blonde à mon frère, fait qu'on va être les trois, on va pouvoir prendre la voiture à Geneviève puis aller ensemble. Ça va être plus le fun ensemble. Des fois, j'y allais toute seule, mais c'est tellement fun d'être juste toute la famille. Là. Puis je retourne à Québec aussi en mai pour la fête des mères, puis voir mes parents. At large, j'ai booké le train, puis je vais y aller 5 jours. Fait que ça va valoir la peine. Je vais pouvoir aussi aller voir mon père, puis avoir la fête des mères avec ma mère. Je suis en plein planning de vacances, là, fait que je vous en parlerai tantôt. En tout cas, finir l'épicerie avant. Un poivron. Des tomates en vente, puis des pains pita, j'ai du bon bacon, puis je vais me faire des genres de pita farcis avec bacon, tomates, épinards, puis des petits concombres aussi, tu sais, des genres de pochettes vraiment, le crunch là, ça va être bon. Faut vraiment que j'aille finir monter ma vidéo, je vais la publier demain, mais ouais, ça, oh, les pitas ont slidé. Je me suis fait un premier jet de c'est quoi les séjours, voyages, vacances pour le reste de l'année. Parce que là, c'est le temps de booker. Il faut absolument que je book pour le Maine dans les prochains jours. Puis c'est ça que mon ami Anne-Marie, on s'était dit on pourrait aller à Niagara-on-the-Lake, mais c'est trop loin, c'est 7 heures de route. Fait qu'on s'est dit peut-être à ici, au Peck, Prince Edward County. Mais là, on dirait que les dates concordent peut-être pas, on sait pas trop. On pourrait y aller début mai. Mais tu sais, après, moi, je repars tout de suite. Fait que ça me ferait comme 3 voyages en même mois, c'est peut-être too much. Puis là, on s'est dit peut-être à l'automne, dans le fond. Parce qu'aussi, là, si on y va plus tôt, en avril, c'est pas encore la saison, fait que tout est pas ouvert, même que l'hôtel qu'on voulait aller était même pas ouvert. Fait que faut qu'on check ça encore. J'attends que Anne-Marie me revienne après sa journée de travail. Sinon, je vais à Québec encore au mois de juillet, je crois, pour le mariage de ma tante, qui se marie avec son chum de longue date. C'est drôle, c'est un mariage qui va célébrer un amour qui dure depuis des décennies. Ça va être super le fun, toute la famille ensemble, puis ma tante, elle habite une maison qui est l'ancienne maison de mes grands-parents, qui était le chalet, dans le fond. Fait que tout le monde appelle ça le chalet chez ma tante Francine. Fait que c'est au chalet, la fête. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Fait que je vais checker ça aussi pour peut-être rester plus longtemps, mais aller retourner à Entourage sur le lac. Il me semble que ce serait le fun d'aller au lac un peu, une couple de jours. J'étais allée il y a 2 ans, j'avais adoré. Puis au mois d'août, c'est toujours mon mois où est-ce que je prends plus du temps à la maison, puis à Montréal, tout ça. Fait qu'à date, c'est ça. Sinon, je me suis mis une note Europe, point d'interrogation, comme dirait Antoine. Puis, ouais, il faut que je vois si je veux y aller maintenant ou plus tard. Mais tu sais, de juste planifier ça. Mais si j'y vais, ça va être pour y aller longtemps. Fait que je pense pas que ça va être cet automne. Mais je veux juste commencer à voir qu'est-ce qui me tenterait, puis tout ça, où aller.
Ce serait quoi le planning? Là? Mettons, j'aimerais ça aller en Allemagne, mais où aussi? Puis qu'est-ce qui est logique en termes de transport pour pouvoir y aller faire tout ça en train après l'arrivée sur le continent? Et c'est des beaux projets. Je mets tout ça sur la table, mais j'ai-tu les moyens aussi? Il faut que j'estime aussi pour mon budget, tout ça. C'est pas juste le temps. On dirait que je me sens comme, pas revivre, mais je me sens plus réveillée, plus active, plus en mode j'ai le goût de faire des expériences. J'ai vu un TikTok hier qui parlait de pourquoi le temps paraît long ou vite, puis il paraît toujours plus long quand on a des aventures, quand on a des moments qui sortent de notre routine. Ça a l'air un peu évident, là, mais on dirait que j'y pensais plus à ça, parce que quand on fait toujours la même chose jour après jour, même s'il y a des déviations, là, à un moment donné, notre cerveau, il est comme tout le temps sur la roue, là, mais là, on a besoin de le lancer vers d'autres choses. Fait que je veux vraiment faire ça, puis ça veut pas juste dire voyager. J'ai comme un grand pad où je peux mettre, des dates, planifier des choses, puis je vais m'en servir pour mettre juste les choses, le fun, pas des rendez-vous puis de la job. Ça va être mon calendrier d'activités, comme si j'étais sur une croisière. Quand on va à une croisière, ils nous laissent les activités sur le lit le soir pour le lendemain, très le fun. Fait que je vais mapper toutes mes vacances, les sorties que je veux faire, c'est quand les festivals, y a-t-il des choses à l'extérieur que je pourrais aller voir aussi, ou dans le Vermont, pas loin, en petit day trip avec des amis. Puis ça, ce serait le fun, puis ça va me motiver aussi de savoir que j'ai des choses qui m'attendent, puis pas juste être à la maison puis travailler. Même si j'aime beaucoup mon travail, là, don't get me wrong, je suis très chanceuse d'avoir le travail que j'ai puis de l'aimer. Mais je veux vivre ma vie. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de Eve, qu'est-ce que tu penses de, là, quand on parlait de la vie après la mort puis tout ça, là, puis de profiter du moment présent. Fait que je planifie mon moment présent pour plus tard. Bon, là, je vais me faire un bon café puis je vais aller travailler une petite heure. Je devrais pas boire du café à cette heure-là, par exemple? Ouais. Il est rendu 9h, puis je soupe. C'est long faire mon montage. J'ai réalisé à 8h que j'avais perdu la notion du temps. Fait que je me suis commandé des sushis. Ça me tentait pas de cuisiner. Puis j'ai aussi commandé de la soupe miso. Je vais aller prendre une longue pause, souper et finir la vidéo après. Je travaille tard aujourd'hui encore, là. Faut que j'arrange ça, là. J'ai trop tendance à perdre la notion du temps quand je fais du montage, là, puis je me ramasse comme là, à une heure un peu tardive pour souper. Bon, on est le lendemain et je viens de publier. Il était temps. J'ai pas réussi à tout finir hier soir, mais je me suis couchée tard quand même. Là, je suis assoiffée ce matin. Tellement bon, ça, le San Pellegrino Essenza, cerise noire et grenade. Je vous conseille ça. Là, peut-être vous m'entendez, mais je suis en train de finir mon lavage. Jimmy s'en vient, ça va être un beau vendredi. J'ai plein de petites choses à faire pour le travail. Il fait soleil, je vais ouvrir les fenêtres, on va être bien dans le condo. Et en fin de semaine, j'ai pas vraiment de plan setup, mais je vais aller au marché à Atwater, je vais aller m'acheter des tulipes, profiter du week-end, puis je vais pas filmer, je pense, pour YouTube en fin de semaine. Peut-être faire des petites stories, par contre, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein? Puis aussi, ouais, je vais peut-être filmer dans le fond. Je me contredis tout le temps. C'est parce que j'ai pas fait mes recettes avec l'orange caracara et les betteraves, feta, tout ça. Fait que je vais le faire pour vous. Au pire, je vais peut-être le filmer pour une vidéo still real, quelque chose. Mais je promets que je vais la faire. C'est juste que vu que j'avais commandé des sushis, tu sais, you know, c'est ma spécialité, hein, dire je vais faire ça, puis là, faire complètement autre chose. Pardonnez-moi. Et voilà, je vais aller vaquer à mes occupations. Merci d'avoir été là avec moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!